J'ai vu les larmes monter dans les yeux de ma fille. C'est mort venaillé de sortir de la bouchée d'Alexandre, mon futur gendre. Alors qu'il tenait, entre ses mains, une tablière brodée avec l'inscription « La place d'une femme est dans sa cousine ». Un cadeau que sa mère, Véronique, venait d'offrir à ma Camille lors de leur fête viancier. Devant tous les invités, devant toute sa famille, devant moi, parfait, ma chérie, avait-il rien pliant les tablières. Tu vas en avoir besoin. Maman a raison, il faut que tu apprennes. Je m'appelle Geneviève. J'ai 72 ans et j'ai passé ma vie à enseigner la littérature dans un lycée de banlieue parisienne. Mon mari Bernard est mort il y a 12 ans de cancer. Depuis, j'ai consacré chaque jour, chaque économie, chaque battement de mon cœur à élever ma fille unique, Camille, ma lumière, mon tao, et ces soirs, là, dans ces restaurants, Chikyu Musawem arrondissement. J'ai vu cette lumière vaciller dans ses yeux. Laisse-moi vous raconter comment nous en sommes arrivés là. Camille a rencontré Alexandre il y a 2 ans, à l'hôpital Bichat, où elle travaille comme infirmière aux urgencies. Lui, il était venu en tant qu'avocate, conseil pour une affaire, des responsabilités médicales. Elle m'avait raconté leur première rencontre avec des étoiles dans les yeux. Maman, il est si élégant, si intelligent, et il m'a regardé comme si j'étais la seule personne dans la pièce. Au début, j'étais heureuse pour elle. Alexandre semblait attentionné. Il l'emmenait dans de beaux restaurants, lui offrait des fleurs. Mais petit à petit, j'ai commencé à remarquer des choses, des petites choses. La façon dont il corrigeait son français. On dit davantage, pas plus, disait-il avec un petit sourire condescendant. La manière dont il choisissait ses vêtements. Cette robe n'était pas. Ma chérie, laisse-moi t'aider à développer ton style. Comment il consultait son téléphone. Tu n'as rien à cacher, n'est-ce pas? Alors pourquoi je ne peux pas voir tes messagers? Ma Camille était amoureuse. Et Alexandre avait ses dons particuliers, de présenter sa jalousie comme de l'amour, son contrôle comme de l'attention. Puis il y a eu la première rencontre avec sa famille. Nous avons été invités, Camille et moi, dans leur hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine. Une bâtisse eximienne séclée avec des plafonds à 4 mètres, des moulures dorées. Et une domestique en uniforme qui nous a ouvert la porte. Véronique, la mère de Alexandre, nous attendait dans le grand salon. Une femme de 55 ans, impeccablement coiffée, vêtue d'un tailleur Chanel. Elle m'a tendu une main molle, à peine effleuré la mienne, avant de se tourner vers Camille. Alors, vous êtes l'infirmière, avait-elle dit. Pas une question, une constatation. Avec ces tons cuillassés en tant que ma fille aurait pu ajouter seulement avant infirmière. Oui, madame. Je travaille aux urgences de l'hôpital Bichat, avait répondu Camille avec fierté. Comme c'est admirable. Véronique avait souri, mais ses yeux restant froids. Alexandre nous a dit que vous n'aviez pas fait de supérieur. J'ai mon diplôme d'état d'infirmière. 3 ans d'études après les bacs. Ah oui, bien sûr. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je parlais d'une vraie université. La Sorbonne, Sciences Po, ces genres d'établissements. J'avais serré les poings, mais avant que je puisse intervenir, les pères d'Alexandre, Édouard, magistrat à la cour d'appel de Paris, étaient entrés dans la pièce. Ne vous inquiétez pas, avait-il dit en nous servant du champagne dans des coupes en cristal. Véronique a des standards très élevés. Mais Alexandre semble vraiment attaché à vous, mademoiselle. C'est l'essentiel, n'est-ce pas? Ce soir-là, en rentrant dans notre petit 3 pièces, Montreuil, Camille m'avait dit. Ils sont juste un peu traditionnels, maman. Ça va s'arranger, mais ça ne s'est pas arrangé. Laisse-moi en passer. Alexandre a demandé Camille en mariage lors d'un week-end à Deauville. Une baguette avec un diamant qu'elle n'aurait jamais pu s'offrir. Elle a dit oui.
Comment aurait-elle pu refuser? Elle l'aimait. Et puis, il y avait cette partie d'elle, je le voyais bien, qui espérait que le mariage la ferait enfin accepter par sa belle famille. Les préparatifs ont commencé. Véronique a tout pris en main. Les liés ont château danse, Evelyne. Les traiteurs ont chef étoilé, même la robe. Je connais une excellente couturière. Elle habille tous mes amis. Elle saura quoi faire pour camoufler vos hanches. Ma chère, Camille encaissée. Elle souriait. Elle remerciait. Mais je la voyais répétisseuse. Chaque remarque, chaque suggestion, chaque conseil bien intentionné, la rendait un peu plus petite. Et Alexandre Giait. Maman est comme ça, ma chérie. Elle veut juste que tout soit parfait. Tu ne vas pas faire un drame pour si peu. Quand même. Un soir, 3 mois avant le mariage, Camille est rentrée en pleurs Usraville. Elle s'est effondrée sur le canapé, et j'ai attendu. J'ai appris, avec les années, que parfois les silences vont mis que 1000 questions. Il a regardé mon téléphone aujourd'hui. A-t-elle fini par dire? Mon collègue Thomas m'a envoyé un message pour me remercier de le voir aider avec un patient. Alexandre Lou et il est devenu fou. Il m'a accusé d'avoir une liaison. Il a dit que Thomas était trop familier, que je l'encourageais. Et qu'est-ce que tu as répondu? J'ai essayé de lui expliquer que Thomas est juste un ami, un collègue. Mais il m'a dit que si je l'aimais vraiment, je bloquerais Thomas, pour lui montrer que je suis sérieuse avec notre relation. Et tu l'as fait. Elle a hoché la tête, honteuse. Je sais ce que tu vas dire, maman. Mais c'est juste un collègue. Ça ne changerait pour moi. Et si ça rassurait Alexandre? J'ai pris sa main. Camille, ma chérie. Ton père, que Dieu ait son homme, n'a jamais regardé mon téléphone. Pas une seule fois en 28 ans de mariage. Tu sais pourquoi? Parce que la confiance ne s'est construite pas sur les contrôles. Alexandre m'aime, maman. Il a juste peur de me perdre. La mort n'est pas ressembleur à de la peur. Ma puce. Mais elle n'écoutait pas. Ou plutôt, elle ne voulait pas entendre. Elle était trop investie, trop engagée. Les mariages étaient prévus. Les invitations envoyées. Comment pourrait-elle faire marche arrière maintenant? C'est alors que j'ai pris ma décision. J'avais un appartement que Bernard et moi avions acheté ensemble. Un joli 3 pièces avec balcon, dans un quartier tranquille. Après sa mort, j'avais pensé les vendre. Mais je n'ai m'y étais jamais résolu. C'était notre maison, nos souvenirs, les premiers pas de Camille, ses anniversaires, nos vies. Mais les souvenirs ne valent rien si l'avenir de ma fille est en jeu. J'ai contacté un notaire. J'ai mis l'appartement en vente. 50 000 euros. Toutes nos économies, transformées en pierre et en bois. Je les vendu en 3 semaines. Puis j'ai appelé ma sœur Martine, qui vit à Bordeaux. Est-ce que je peux venir habiter chez toi quelque temps? J'ai besoin de faire quelque chose pour Camille. Martine n'a pas posé de questions. Ta chambre t'attend. Avec l'argent de l'avant, j'ai fait quelques œufs que j'espérais ne jamais avoir à faire. La fête de fiançailles approchait. Véronique avait insisté pour l'organiser dans leur restaurant préféré, un établissement 3 étoiles près des Champs, Élysées. 150 invités, tous des amis de la famille de Alexandre. Nos invités à nous, ma sœur Martine et 3 collègues de Camille. La veille, j'ai appelé Camille. Ma chérie, j'ai préparé un cadeau pour vous deux, pour votre future vie ensemble. Je vais être les donneurs demain soir. Oh maman, il ne fallait pas. Je sais que tu n'as pas beaucoup de moyens. Laisse-moi goûter ma fille unique. D'accord? C'est important pour moi. Les soirs de la fête, je suis arrivé avec mon paquet. Une grande enveloppe raft, fermée avec un ruban doré. Simple, modeste, à l'image de notre vie. Les restaurants brillaient de 1000 feux. Chandeliers en cristal. Nappes blanches immaculées. Serveurs en costume. Alexandre et Camille s'étaient naillés au centre, recevant les félicitations.
Ma fille porta une robe que Véronique avait choisie. Béger. Sobre. Pour ne pas attirer trop l'attention, ma chère, il faut rester élégante. J'ai embrassé Camille. Tu es magnifique, ma pucée. Merci maman. Ses yeux étaient fatigués. Je voyais les cerner qu'elle essayait de cacher avec son maquillage. Les dîners a commencé. Entrée, plate, fromager. Entretien service, des discours. Les pères de Lesandro a parlé de la continuation de la lignée familiale et de l'importance de préserver nos valeurs. Un oncle a fait des blagueuses douteuses sur la soumission de la femme moderne. Tout le monde rit. Puis est venu le moment des cadeaux. Les amis d'Alexandrie ont offert des sujets luxueux. Un service en porcelaine de Limoges, un cave à vin pour 5 000 €. Des week-ends dans des hôtels, 5 étoiles. Martine a offert un joli cadre photo avec une citation de Simone de Beauvoir. Puis Véronique s'est levée. Moi aussi, j'ai une petite quelque chose pour ma future belle-fille, a-t-elle annoncé avec un sourire, qui n'atteignait pas ses yeux. Elle a sorti un paquet joliment emballé. Camille l'a ouvert, les mains tremblantes. Du papier de soie. Et à l'intérieur, un tablier blanc avec des broderies bleues. Et dessus, en lettres cursives. La place d'une femme est dans sa cuisine. Les silences s'est abattus sur la table. Puis quelqu'un a ri. Puis un autre. Bientôt, toute la table riait. C'est adorable, a dit Véronique. Maintenant que tu vas épouser mon fils, il va falloir apprendre à cuisiner correctement. Ma chère, Alexandre a l'habitude d'une certaine qualité. Je me suis dit qu'un petit rappel ne ferait pas de mal. J'ai regardé ma fille. Ses joues étaient rouges. Ses yeux brillaient de larmes retenues. Elle tenait le tablier comme si c'était une serpillière sale. Et Alexandre souriait. Il prit les tabliers des mains de Camille et les pliait pour que tout le monde puisse voir. Parfait, ma chérie, a-t-il dit. Tu vas en avoir besoin. Maman Jason, il faut que tu apprennes. C'est à ces moments, la quelque chose et moi s'est brisée. Ou plutôt, s'est libérée. Je me suis levée. Lentement. Tous les regards se sont tournés vers moi. Madame Véronique, j'ai dit d'une voix calme. Quel cadeau. Touchant. Vraiment. Ça montre exactement qui vous êtes. Les sourires de Véronique s'est figé. Maintenant, si vous permettez, j'aimerais offrir mon cadeau à ma fille. J'ai sorti l'enveloppe craft de mon sac. J'ai l'attendu à Camille. Ses mains tremblaient quand elle l'a prise. Voici, ma pouchée. Ouvre-la. Elle a fait le ruban doré. Sortit les papiers. Et quand elle a lu, ses yeux se sont écarculés. Maman, qu'est-ce que c'est? Laisse-les à voix haute, ma chérie. Sa voix était à peine audible. Confirmation d'inscription. Master in Sciences Infirmières Pratiques Avancées. Université de Genève. Bourse complète couvrant les phrases de scolarité et de subsistance. Durée, 2 ans. Les silences étaient assourdissants. Comment. Maman, comment tu as fait? J'ai vendu notre appartement. J'ai utilisé chaque euro pour financer tes études. Cette bourse couvre tout. L'inscription, les logements, la nourriture. Tout ce qu'il te faut pour devenir infirmière de pratique avancée. Tu pourras prescrire, diagnostiquer. Tu seras pratiquement médecine. Mais, où est-ce que tu vas habiter? Chez tante Martine, à Bordeaux. On en a déjà discuté. Elle est ravie de ma voix. Alexandre s'est levé brusquement. Attendez. Vous ne pouvez pas faire ça. Nous allons nous marier dans 3 mois. Justement. J'ai répondu les regardant droit dans les yeux. Si tu l'aimes vraiment, tu la soutiendras. Si tu l'aimes comme tu les prétendent, tu seras fier qu'elle se développe, qu'elle grandisse, qu'elle devienne la meilleure version d'elle-même. C'est absurde. Camille, dis quelque chose. Tu ne vas pas accepter ça, quand même. Mais Camille ne disait rien. Elle fixait les papiers. Ses larmes coulaient maintenant librement. Mais c'était différent. Ce n'était plus de la honte. C'était autre chose. Véronique s'est levée à son tour. C'est de la manipulation pure et simple.
Vous essayez de détruire leur relation. Non, j'ai répondu calmement. J'essaye de sauver ma fille. Si leur relation est forte, elle survivra à 2 ans de distance. Si elle ne l'est pas, alors il vaut mieux les savoir maintenant. 2 ans. Alexandre avait l'air horrifié. Tout va se partir de ans. Camille a levé les yeux vers lui. Tout m'atteindra. Il y a une pause. Une pause qui est haute. Ce n'est pas la question, a-t-il fini par dire. La question c'est pourquoi tu voudras partir. Tu as déjà un travail. Nous allons nous marier. Fonder une famille. Tu n'as pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça, a répété Camille lentement. Je n'ai pas besoin de devenir meilleur, de développer ma carrière, de prendre, de grandir. Ce n'est pas ce que jaillit, mais c'est ce que tu penses. Sa voix était plus forte maintenant. Tal comme ta mère pense que ma place est dans la cuisine, que je dois apprendre à cuisiner pour toi, à être une belle fille parfaite. Camille, tu es ridicule. Non, elle s'est levée. Non, Alexandre. Pour la première fois je ne suis pas ridicule. Je vois clairement. Elle s'est tournée vers moi. Nos yeux se sont rencontrés. Et dans les siens, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. De la force. De la détermination. Ma fille, maman, a-t-elle dit, quand est-ce que les programmes commençaient? Septembre. Dans 4 mois. Elle a hoché la tête. Puis elle a enlevé sa baguette de fiançailles. La posée doucement sur la table. À côté du tablier brodé. Alexandre, a-t-elle dit d'une voix fermée. Je pars à Genève en septembre. Si tu m'aimes vraiment, si tu me respectes vraiment, tu comprendras, mais quelque chose mais que tu ne comprendras pas. Parce que tu ne m'as jamais aimé pour ce que je suis. Tu m'as aimé pour ce que je pourrais devenir selon toi. Une version plus petite, plus soumise, plus contrôlable. Tu fais une énorme erreur, a sifflé Véronique. Peter, a répondu Camille. Mais au moins, ce sera mon erreur. Ma décision. Ma vie. Elle a ramassé l'enveloppe avec les papiers de l'université. A pris mon bras, et nous sommes sortis du restaurant, sous les regards ébahis de 150 invités, dans les taxis qui nous ramenaient à Montreuil. Camille a pleuré. Longtemps. Forte. Mais cette fois, je savais qu'était des larmes de libération. J'ai aussi peur, maman, a-t-elle murmuré. Si peur de les perdre. Si peur d'être seule. J'ai accepté tellement de choses. J'étais devenu quelqu'un d'autre. Je sais. Ma poupée. Je sais. Comment tu as su? Comment tu as su que j'en avais besoin? Parce que je suis ta mère. Et parce que je vois la lumière s'éteindre dans tes yeux. C'était lumière qui a toujours été là, depuis que tu es toute petite. C'était curiosité, c'était soif de prendre, c'était force. Je l'ai vue disparaître petit à petit. Et je me suis dit que si je ne faisais rien, elle s'éteindra complètement. Elle serrait ma main. Tu as vendu notre maison. Ce n'est qu'une maison, Camille. Toi, tu es ma maison. Tant que tout va bien, j'ai un foyer. Les semaines qui ont suivi ont été difficiles. Alexandre a appelé. Encore et encore. Des messagers d'abord en colère, puis suppliantes, puis manipulateurs. Tu me manques. Je suis désolé. Je peux changer. Ta mère t'a retourné contre moi. Tu es en train de gâcher ta vie. Tu ne trouveras jamais quelqu'un comme moi. Camille a fini par bloquer son numéro. Elle a démissionné de l'hôpital Bichat. A passé l'été avec moi à Bordeaux, chez Martine. Nous avons marché les longs de la Garonne. Parlé, ri, pleuré. Elle a guéri. Lentement. En septembre, je l'ai accompagnée à Genève, un petit studio près de l'université. Simple, mais lumineux. Elle avait l'air effrayée et excitée à la fois. Et si j'échouais, maman? Tu n'échoues pas. Mais même si tu échouais, ce ne serait pas grave. C'est qui comptait. C'est que tu essaies. Que tu vivais ta vie pour toi, pas pour quelqu'un d'autre. Les 2 années ont passé. Nous nous parlions tous les jours par vidéo.
Je voyais ma fille s'épanouir, reprendre des couleurs, retrouver sa confiance. Elle m'envoyait des photos de ses cours, de ses stages, de ses nouvelles amies. Elle travaillait dur, mais elle souriait. Vraiment, elle m'a raconté qu'elle avait commencé à aller en thérapie pour comprendre comment j'ai pu accepter tout ça, maman. Pour ne plus jamais me laisser diminuer comme ça. Au bout d'un an, Alexandre a essayé de la recontacter. J'ai compris mes erreurs. Je suis prête à attendre. Nous pouvons recommencer. Mais Camille a refusé. J'ai grandi. Alexandro. J'ai compris que l'amour n'est pas censé faire mal. Qu'il n'est pas censé me faire d'auteur de moi. Je te souhaite d'être heureux. Vraiment. Mais passe avec moi. Il y a 3 mois, Camille a obtenu son diplôme. Avec mention très bien. Elle a trouvé un poste d'infirmière de pratique avancée à l'hôpital universitaire de Genève. Un vrai poste, avec de vraies responsabilités. Et il y a 2 semaines, elle m'a appelé. Maman, il faut que je te parle de quelqu'un. Mon cœur s'est serré. Quelqu'un. Il s'appelle Julien. Il est médecin urgentiste à l'hôpital. Veuf depuis 3 ans. Il a une petite fille de 6 ans, Léa. On travaille ensemble depuis 8 mois. Et on a commencé à se voir il y a 2 mois. Et comment est-il? Différent, maman. Tellement différent. Il me pose des questions sur mon travail et il écoute vraiment les réponses. Il m'encourage à postuler pour un poste de formatrice à l'université. Here, Léa était malade et il a annulé notre dîner parce qu'il voulait être avec elle. Et tu sais ce qu'il m'a dit. Merci de comprendre que ma fille passée en première, il m'a remercié. Il ne s'est pas excusé. Il m'a remercié de comprendre qu'il était un bon père. Ma robe s'est nouée. Et quand il me regarde, maman, il ne cherche pas à me changer. Il me regarde comme si j'étais exactement ce qu'il faut. Pas trop, pas assez. Juste, bien. Il a l'air d'être un homme bon, ma chérie. Je ne sais pas si ça va durer. Je ne sais pas où ça va aller. Je ne sais pas où ça va aller, mais je sais que même si ça se termine demain, j'aurai appris un vrai respect, un vrai partenariat. C'est tout ce que je voulais pour toi. J'ai ces maman. Et je voulais te dire merci. Merci de voir vendu ta maison. Merci de m'avoir donné des salis au lieu d'une cague dorée. Merci de m'avoir aimé assez pour me laisser partir. Aujourd'hui, je vis toujours chez ma sœur à Bordeaux. Je donne des cours particuliers de français à des lycéens. Je ne roule pas sur l'or, mais j'ai ce qu'il faut. Martin et moi sommes heureux ensemble. Nous jardinons. Nous lisons. Nous regardons des films. Et tous les dimanches, Camille m'appelle. Elle me raconte sa semaine, ses passions, ses victoires, ses doutes. Sa vie. Parfois, Julien prend les téléphones pour me dire bonjour. Léa aussi. Qui m'appelle déjà mamie Geneviève. Here, Camille m'a envoyé une photo. Elle y apparaît avec sa blouse blanche de fermière de pratique avancée. Son stéthoscope autour du cou, entouré de son équipe. Elle sourit. Un vrai sourire. C'est lui qui illumine ses yeux. En légende, elle a écrit « Ma place n'est pas dans une cuisine. Ma place est là où je choisis d'être. » J'ai repensé à ces tabliers brodés, à ces mots cruels. La place d'une femme est dans sa cuisine. Et je me suis dit que j'avais raison. Un mariage qui se détruit parce qu'une femme choisit de grandir, de s'éduquer, de devenir meilleure. Ce n'était pas un mariage qui valait la peine de sauver. Je n'ai pas offert à ma fille une maison. Je lui ai offert des ailes. Et maintenant, je la regarde voleur. C'est le plus beau cadeau qu'elle pouvait me faire en retour.